l'ADN de nos structures. Qu'ils puissent eux-mêmes choisir cette orientation. C'est-à-dire qu'on ne soit pas là pour décider pour eux, mais qu'ils soient acteurs de leur orientation. Soit vous essayez et puis là vous dites vraiment bah non. C'est vous essayez, si ça vous plaît pas, vous réessayez, et puis si ça vous plaît pas, bah c'est que c'était pas fait pour vous, mais essayez, ça coûte rien d'essayer. La passion, oui. Clairement, c'est la passion qui nous a tous amenés ici. Faire des jeunes, effectivement, qui sortent de l'établissement, qui ont envie de faire, et un positionnement de savoir-être, surtout. Aujourd'hui, les entreprises nous demandent ça, c'est le savoir-être. Ce qui me plaît, c'est qu'il faut toujours innover, trouver des solutions, toujours être au top de l'intelligence, où on n'est jamais en repos, quoi. On est toujours en phase de réflexion. Cum cordus, un seul cœur. Vous voyez, de dire on est d'un seul cœur sur des projets. Merci de m'avoir aidé, de leur soutien, de m'avoir mis dans le bon chemin, de m'avoir soutenu, parce que c'est compliqué quand devant toi on a un élève qui abandonne facilement, qui baisse les bras. Bah faut pas abandonner, et puis ils ont raison de me tenir tête, parce que sinon j'aurais pas réussi, je pense pas. C'est comprendre le jeune, c'est l'aider à avancer dans ce qu'il veut faire, et peut-être lui dire à un moment, c'est pas ce qu'il faut que tu fasses, ta voie c'est pas forcément celle-ci, il faut qu'on retravaille l'orientation. On sait pas qu'on n'a pas droit à l'erreur, mais on va tout faire pour ne pas être à l'échec, quoi. Comme tout apprenti, c'est pas toujours simple au début, mais ça se passe bien. Ils réussissent à s'insérer dans la vie professionnelle et dans la vie sociale aussi ensuite. C'est-à-dire que c'est un établissement où la réussite du jeune, dans son insertion, et c'est extrêmement important, hein, dans son insertion active, professionnelle, personnelle je ne sais pas, est une réussite ici. On a aussi la chance d'avoir des profs qui sont très compétents pour bien nous expliquer le fonctionnement des machines, etc. Et à la Châtaigneraie, on a un bon budget pour pouvoir chaque an ou chaque 2-3 ans pouvoir changer de machine, d'outils. Enfin moi j'ai envie de souder, j'ai envie d'évoluer aussi. Et... Les projets on les réussit tous ensemble. Donc il y a réellement une envie pour le jeune, une envie de bien faire, quoi. C'est assez, comment dirais-je, bluffant de voir effectivement comment les formateurs s'intéressent et vont s'intéresser aux jeunes. Je crois que toutes les spiritualités ont leur place dans nos structures, je l'espère, donc forcément à Châtaigneraie où il y a une vraie mixité. Cet accompagnement se fait tous les jours avec les formateurs, avec les enseignants, avec les personnels. Tout le monde peut venir étudier au campus La Châtaigneraie. Tout le monde est bienvenu. S'il y en a un qui est un petit peu derrière, on va dire mais écoute, vas-y parle-nous-en, on va y arriver. Et l'accueil de tout élève, encore une fois, tout apprenti, il n'est pas considéré par rapport à sa religion, bien au contraire. C'est la dynamique qu'on va y donner, c'est l'engouement qu'auront les formateurs ou les enseignants pour accompagner le jeune qui vont faire la différence. C'est très intéressant pour moi et puis pour eux, je pense, d'acquérir les connaissances que j'ai pu acquérir à une certaine époque. Je dirais développer une pédagogie transversale pour demander et attirer les élèves au travers de ce qu'ils font, d'avoir une pédagogie un petit peu différente avec de la réalité virtuelle. On est vraiment sur une pédagogie qui est totalement différente. Quand vous rentrez dans un établissement scolaire et que vous n'y vivez pas, vous sentez un esprit, vous sentez un climat. Et très nettement, ici, il y a un climat qui est plutôt serein, oui, propice.